Monsieur Djamel Abdallah, bonjour. Bonjour. Alors, la levée de certains verrous à l'investissement, comme la règle des 51-49 et le droit de préemption, qui sont appliqués que sur les secteurs considérés comme étant stratégiques, sont-ils un indicateur de projection de l'économie nationale dans l'après-Covid avec un changement du modèle de gouvernance, Monsieur Abdallah? En effet, bien sûr, donc ces deux points à relever de la loi de finances complémentaire sont venus donc conforter un peu la destination algérienne par rapport à l'IDE. Le 51-49, d'après des études, a freiné le flux d'investissement ici en Algérie depuis 2009, bien entendu, l'année où il a été imposé. Ensuite, vous avez aussi le droit de préemption qui est intéressant parce que là, on fait appel à l'IDE de venir échanger des participations dans le cadre d'une société de droit algérien. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, donc, la libération aussi de l'importation des complexes industriels ou des équipements de production. Je dis que c'est très encourageant, ça vaut la peine, ça valait la peine de le faire rapidement. Il est bien entendu qu'il y a des secteurs stratégiques auxquels il ne faut pas toucher, et j'en conviens parce que, bien sûr, il faut un peu préserver l'économie nationale. Sinon, on va dire que c'est un point positif et c'est une bonne initiative. Je crois qu'aujourd'hui, on commence à parler de la destination Algérie parce qu'on voit davantage d'ouverture et il y a surtout cette volonté d'ouvrir. Maintenant, bon, vous allez me dire, est-ce que c'est suffisant? Moi, je dis non, ce n'est pas suffisant. Le 51-49, on le trouve un peu partout à travers le monde, dans des pays où il y a justement le flux d'IDE assez important, comme les Émirats arabes unis, la Russie, la Chine, etc. Il n'est pas un déterminant fondamental parce que derrière, il y a le climat des affaires qu'il faut revoir, tout ça aussi. Donc il y a des ajustements et des réformes à opérer le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que l'Algérie est un marché intéressant et ça va devenir de plus en plus intéressant à l'ouverture de l'union douanière avec l'Afrique en janvier 2021. C'était prévu pour juillet 2020. Finalement, à cause de la Covid-19, ils l'ont reculé ou retardé pour janvier 2021. Et là, ça devient très intéressant parce qu'il y a le marché local déjà, 50 millions d'habitants et de consommateurs à l'horizon 2028. Et puis vous avez toute l'Afrique pratiquement, toute l'Afrique. Donc moi je pense que des pays comme les pays du sud de l'Europe qui vont subir cette temps-ci, parce qu'il faut prendre en considération aussi cet indicateur, des croissances négatives, avec cette possibilité de ramener, ou j'aime pas trop le mot délocaliser, il serait intéressant de venir en Algérie parce qu'il y a le coût comparatif qui est intéressant aussi en Algérie, il ne faut pas oublier ça. Et on commence à améliorer les choses, je pense, et l'entreprise algérienne a besoin aussi d'être active et s'impliquer dans ce processus. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce sont des indicateurs positifs ou il faut les accompagner d'autres mesures aussi parallèles, par exemple une stabilité juridique pour permettre à l'Algérie de devenir une destination d'investissement étranger? Monsieur Abdallah. Écoutez, nous avons, au niveau du cercle de commerce et d'industrie espagnol, nous avons produit un document dans lequel on parle largement de ces points-là, de ces ajustements, de ces réformes. À commencer par la libre initiative. Aujourd'hui, il faut laisser les gens travailler comme ils l'entendent, dans le strict, la règle de l'art, je veux dire. Minimum d'autorisation et de bureaucratie. Limiter le pouvoir discrétionnaire de l'exécutif envers les représentations de l'entreprise. Il faut qu'il y ait quand même une entente entre les confédérations, le gouvernement, pour justement aller vers des solutions tangibles et des solutions concrètes, qui est moins d'erreurs, j'allais dire, même le partenaire social, d'accord? Il faut une stabilité juridique, ces lois de finances complémentaires, il faut revoir tout ça dans l'avenir. C'est vrai que pour cette fois-ci, il y a une situation inédite, c'est la crise sanitaire. Ensuite, la justice impartiale, par exemple, un investissement direct étranger a besoin d'être défendu, a besoin de stabilité à ce niveau-là, quand il fait des échanges avec les agents économiques et pour justement défendre son investissement ici en Algérie. Il faut une totale transparence, par exemple, quand il s'agit de grands projets, il faut communiquer, une large communication, il faut être généreux sur la communication, ça c'est très important. Il faut revoir aussi l'économie parallèle, c'est très important aujourd'hui en Algérie, c'est un handicap pour l'investissement direct étranger quand on lui dit que nous avons une économie parallèle estimée à 40%, lui il ne comprendra jamais ce que c'est, ça fait peur quelque part, d'accord? Donc il faut l'officialiser,
il faut déclencher ce processus. C'est très important. D'accord. Ensuite, vous avez beaucoup de points donc, à revoir. Donc, il faut créer, je crois, un organe pour mesurer et déclarer les chiffres économiques. On n'a pas ça, d'accord. Il faut penser une nouvelle stratégie industrielle en tenant compte l'automatisme, les OI, etc. Mais si on s'inscrit dans l'après-Covid, puisque la crise sanitaire, elle a tout arrêté, tout stoppé au niveau mondial et accentué la crise économique au niveau de tous les États, ce n'est pas propre à l'Algérie, il faut toutefois des mesures courageuses pour mettre fin à ce que vous considérez au statu quo intenable depuis fin 2014. Qu'est-ce que vous entendez par le statu quo depuis 2014, Monsieur Bouabdallah? Écoutez, avant de répondre à cette question, moi je voudrais peut-être partir d'un certain nombre de postulats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou des indicateurs, aujourd'hui, l'entreprise algérienne a subi un certain nombre une succession de crises venant de 2014. C'est-à-dire qu'après la détérioration des prix des hydrocarbures, le système d'avant a préféré rester dans le même modèle, alors que ce n'était pas possible. Ensuite, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui vient de s'installer. Cela dit il faut qu'il fasse preuve à ses responsabilités, hein, je dédoue en personne. Nous avons aussi un enjeu. Il y a la fiscalité pétrolière et la fiscalité ordinaire. Vous savez que cette fois-ci, la fiscalité pétrolière, dans la loi de finances complémentaire, est à hauteur de 1394,7 milliards de dollars. Et la fiscalité ordinaire l'a dépassée, elle est à 2858,6 milliards de dollars. Donc là, il y a un enjeu assez important. Et puis, la loi de finances complémentaire est venue réajuster un peu ses dépenses et recettes de budget. Donc, pour revenir à la question, effectivement, donc nous avons besoin de sommes nouveaux pour pouvoir démarrer donc, cette économie nationale. La crise, malheureusement, est venue, donc, je disais, de la crise de 2014. Ensuite, il y a eu la crise de 2019, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Donc, on est passé par une année pratiquement blanche. Donc il y avait beaucoup de ruptures, il y avait beaucoup d'hésitation en investissement, et ça n'a pas vraiment développé les entreprises. Une fois donc, les élections, parce qu'il y avait le contexte politique, une fois que nous avons passé l'étape des élections, les Algériens, ou l'entreprise algérienne a commencé à espérer et voir l'horizon dégagé, est venue donc la Covid-19, frappée encore une fois. Et donc, dès le départ, l'entreprise a été fragilisée par cette crise. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'en vue d'ensemble comme ça, il va falloir travailler dur pour pouvoir remonter cette pente, parce que la crise, celle-ci, est venue après deux autres crises que nous avons subies. C'est très important de le dire et de le préciser. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète dans le contexte actuel, puisque dans un de vos rapports, vous parlez des préludes d'un plan de relance économique global après la crise sanitaire Covid-19. Est-ce qu'on peut considérer que dans ce rapport, vous formulez un certain nombre de propositions que vous avez soumises au pouvoir public ou que vous allez soumettre au pouvoir public, M. Bouabdallah? C'est déjà fait. On a déjà soumis donc, au Premier ministère, à M. le Premier ministre, donc, un certain nombre de recommandations. Et cela suite à une réunion que nous avons donc initiée avec nos partenaires fédérations patronales et associations professionnelles. On s'est réunis le 31 mai passé, donc au niveau du siège de CCAE. Il y a eu, je crois, 2 confédérations patronales et 8 associations professionnelles. On s'est entendu sur la situation actuelle, bien entendu. Et puis, prélude, justement, d'une refonte du modèle économique algérien. Le plus important aujourd'hui, c'est la manière de le faire. Parce qu'on a vu que toutes les organisations étaient porteuses, si l'on veut, d'un modèle ou d'une recommandation. Et c'est très bien. Maintenant, il faut le faire en rang soudé. Parce que chacun va avec ses idées, chacun va avec sa façon de voir les choses. Moi, je pense que cette réunion a été très bénéfique parce qu'en fait, il y a eu une concertation. On a fait, je crois, 4 heures de réunion pour aboutir à dégager certains points essentiels que nous avons justement transmis au Premier ministère. Parmi ces points, si vous permettez, donc, nous avons, par rapport à la crise Covid 2019, donc, nous avons recommandé de renoncer au paiement des échéances fiscales et parafiscales pour 2020, bien entendu. Parce que vous l'avez vu, hein, donc, il y a eu
un report des échéances pour mai, ensuite les entreprises n'ont pas pu le faire. On parle de report pour septembre, et je suis sûr et certain qu'ils ne vont pas pouvoir payer donc, leurs échéances. Voilà, on s'est dit il serait donc bien de renoncer carrément au paiement pour 2020. L'échelonnement des dettes fiscales de 2019, parce que la crise vient aussi de 2019, il ne faut pas l'oublier surtout. Accélération des procédures d'accès au crédit, avec un taux qui tend vers le zéro, si c'est possible bien sûr. Allègement des procédures et mise en chômage technique, bien sûr, en évitant le caractère abusif. Tacite reconduction des autorisations et des homologations. Implication des collectivités locales pour faciliter les démarches administratives. Et organiser le déconfinement. Il faut bien l'organiser, surtout sur deux points que l'on a trouvé essentiels. C'est l'approvisionnement des marchés et des entreprises. Il faut l'assurer, il faut sécuriser l'approvisionnement. Et organiser aussi l'ouverture des transports publics pour pouvoir transporter les travailleurs. Voilà. Mais ce sont là des propositions formulées au Premier ministre de telle sorte à prendre en charge un peu les conséquences de la Covid-19. Et parler parallèlement, M. Boabdallah, de la refonte de notre système économique dans le contexte actuel. Qu'est-ce qu'il faudrait exactement revoir de telle sorte à avoir une économie plus performante et moins dépendante de l'extérieur? De façon concrète, des propositions, M. Boabdallah. Oui. Donc il y a le climat des affaires, d'accord? Dans le climat des affaires, il y a la stabilité. Il faut une stabilité. Parce que, stabilité juridique. Sur le plan des textes. Voilà. Ne pas faire un texte aujourd'hui pour l'amender le lendemain ou le supprimer après. Il y a le code fiscal. Donc le président de la République en a parlé très souvent. Donc il faut refaire, un nouveau code, un nouveau système fiscal. En prenant en compte l'aspect structurel et fonctionnel. C'est très important. C'est très important. Parce que notre code fiscal, il date des années 90. Il a été dénaturé plusieurs fois par les lois de finances complémentaires et les lois de finances. Donc ça c'est très important, il faut le revoir. L'industrie, c'est-à-dire il faut une stratégie industrielle aussi claire, nette et précise pour que, si on veut attirer l'IDE aussi, donc il y a un travail qui doit être fait. Et ça, on pense qu'il faut qu'il y ait un socle solide, c'est-à-dire un partenaire social, un partenaire économique qui devrait donc aider le gouvernement dans la régulation de l'économie, parce que ces représentations des entreprises sont aussi régulateurs de l'économie nationale. Et de quel partenaire parlez-vous exactement? Le partenaire économique, toutes les confédérations, le partenaire social, sans exclusion aucune, sans inclusion. Sans que ce soit un ou deux qui soient retenus, il faudrait que ce soit élargi à l'ensemble. Il faut que ce soit élargi. De toute façon, nous, quand on a lancé cette initiative, on a invité pratiquement toutes les organisations patronales et professionnelles pour venir parler, discuter et réfléchir ensemble sur l'avenir du pays ou du modèle économique auquel aspirent tous les acteurs économiques aujourd'hui. C'est un travail que vous avez engagé au mois de mars et avril dernier. Exactement. Oui. Nous avons donc déposé au niveau du Premier ministère et donc les recommandations pour venir en aide aux entreprises par rapport à la crise du Covid-19 et aussi pour le nouveau modèle économique national. Alors, M. Djemal-Eldine Boabdallah, moi je voudrais revenir sur certains aspects que vous avez abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de la nécessité aujourd'hui d'aller vers une révision ou une refonte du code de la fiscalité. Que faut-il réviser de façon concrète quand vous avez parallèlement des responsables du fisc qui vous disent que nous avons la fiscalité la moins élevée au niveau du bassin méditerranéen? M. Djemal-Eldine Boabdallah. Oui, donc c'est vrai que nous avons une fiscalité intéressante, mais je veux dire une réforme de l'aspect structurel et fonctionnel, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de manquements, donc on ne connaît pas, ça n'a pas été évalué concrètement la fraude fiscale, on ne connaît pas l'ampleur de la fraude fiscale. L'évasion fiscale. Voilà, la pression fiscale, elle n'a pas été quantifiée. On ne connaît pas l'informel aussi, parce que c'est un manque à gagner pour la fiscalité. Aujourd'hui, on veut aller vers une fiscalité ordinaire, davantage vers une fiscalité ordinaire. Donc là, il va falloir évaluer l'informel pour pouvoir le fiscaliser, justement. Vous avez le taux de recouvrement, on ne le connaît pas non plus. La politique fiscale n'est pas vulgarisée. Et nous avons, très important, un taux de TVA des plus faibles au monde. Ça, c'est dramatique aussi. Le taux de TVA dans tous les pays du monde, c'est la taxe la plus importante. D'accord. Donc moi je pense qu'il va falloir revoir tout ça, et le code fiscal datant de 90 n'est plus d'actualité aujourd'hui, il faut le dire, hein. Il faut revoir le bassement carrément du système fiscal algérien. Et ça a été dit dès le départ par le président de la République, il n'arrête pas de le dire, en disant qu'il faut élargir l'assiette fiscale et donc aller vers l'informel, donc aussi
frapper l'informel par la fiscalité, parce que deux poids, deux mesures, ça ne peut pas continuer non plus. Si on veut aller justement faire cette fiscalité ordinaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner que les gens qui sont dans l'officiel. Mais parmi vos propositions, il y a cette disposition, vous parlez de la collecte de l'impôt à travers un prélèvement forfaitaire pour 2020, justement par rapport à ceux qui ont été touchés de plein fouet par la Covid-19 et cette crise sanitaire, en imposant parallèlement l'économie informelle le plus largement possible. Comment on peut imposer l'économie informelle à partir du moment où vous déclarez vous-même à l'instant qu'on n'a pas quantifié et on ne connaît pas l'informel? Comment peut-on l'imposer? Ça, c'est le travail du gouvernement, donc je ne peux pas me substituer au travail du gouvernement. Non, mais vous dites bien les sûr, choses, mais il faut le contraires. faire. Non, 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 c'est pas le contraire. C'est-à-dire que je dis aujourd'hui qu'il faut lancer le processus, c'est tout. C'est-à-dire qu'il est plus facile, parce que l'informel, il est là, on le voit, hein, il existe. On le voit tous les jours, hein, on voit le Habis, Sammar, donc ils sont là. Moi, je dis qu'aujourd'hui, en attendant le nouveau code fiscal ou le nouveau système fiscal, moi, je pense qu'il va falloir aller vers une solution comme celle du forfait, et imposer le forfait pour toutes les entreprises, selon les catégories, bien entendu, et surtout ne pas lâcher l'informel. Donc c'est possible, on peut les recenser rapidement et leur demander un forfait annuel, le temps qu'on avance sur ce système, cette réforme du système fiscal. C'est tout simplement. Voilà. Sans abandonner bien sûr la fiscalité. Vous êtes contre le principe un peu par exemple de l'amnistie fiscale telle que revendiquée aujourd'hui par certains opérateurs économiques en raison de la crise sanitaire et bien sûr des conséquences de 2019 et 2014 puisque l'Algérie vit une crise depuis bien sûr la chute des prix des hydrocarbures datant de 2014. Écoutez, l'amnistie fiscale, cela dépend aussi des calculs du gouvernement. C'est-à-dire, parce que là, quand vous avez la loi de finances complémentaire, on voit qu'il y a une diminution de la fiscalité pétrolière. Donc il y a un besoin pour les caisses de l'État, un besoin budgétaire. Donc c'est au gouvernement de voir, mais il faut qu'il le fasse en associant avec lui donc, la représentation des entreprises pour pouvoir voir quel serait le degré d'amnistie éventuellement, ou alors facilitation. Peut-être qu'il va falloir faciliter, même pour l'année 2019, donc aux entreprises, et d'échelonner un peu leurs dettes. Ça, c'est un problème qui devrait être discuté en concert, en commun accord avec le gouvernement. Et la fiscalité, c'est considéré comme étant une contribution, une solidarité à l'action de l'État et de la société. Parallèlement, M. Ouabdallah, vous parlez de la mise en place et nécessité aujourd'hui de mettre un organe qui se charge des statistiques réelles pour une meilleure visibilité des chiffres. C'est un support important pour inciter à l'investissement étranger. Il faut qu'ils aient une visibilité, c'est-à-dire exacte par rapport au secteur à investir avec des chiffres et des données. Oui. Les statistiques, c'est important. Très important, parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre sur Internet, on va voir un peu les chiffres d'Algérie, on va vers l'ONS par exemple, on reste sur notre fin, donc il y a des chiffres qui datent de 2017, il y a des chiffres des fois qui datent de 2012. Qui ne donnent pas une visibilité sur l'économie de façon exacte. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on communique largement sur la situation économique algérienne et surtout actualiser cette information et ces statistiques. C'est très important pour permettre justement aux investisseurs directs étrangers d'avoir une idée plus claire sur la destination algérienne, et pour nous aussi, hein, chefs d'entreprise algériens, parfois on n'a pas d'informations, on ne sait pas comment faire. Donc ça, moi je pense qu'il y avait dans le passé le ministère du Plan, il va falloir réfléchir sérieusement sur cet organe et le mettre en place le plus rapidement possible, c'est très important. Mais est-ce qu'on peut avoir par exemple une projection sur le futur, puisque vous avez travaillé pendant ces 2 mois, de telle sorte à mettre en place un document de référence que vous avez soumis au gouvernement et qui permettra d'avoir une visibilité sur le moyen terme et le long terme sur l'économie algérienne par rapport aux investissements étrangers? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs? Vous êtes à la tête de la Chambre algéro-espagnole, est-ce qu'on peut considérer que les Espagnols, à partir du moment où les verrous ont été levés à l'investissement, pourraient s'intéresser à la destination Algérie, où leur crise est plus importante pour se délocaliser? Cela dépend aussi de Ils auront d'autres priorités. Cela dépend aussi de notre volonté à ouvrir le pays. J'ai parlé tout à l'heure de le climat d'affaires. Si par exemple on va aller rapidement vers une ouverture, du climat, enfin assainissement du climat d'affaires, moins de bureaucratie, moins de contraintes, etc. Moi je pense, comme tout à l'heure je l'ai décrit, donc le marché algérien devient de plus en plus intéressant. Nous avons donc un avantage comparatif parmi les meilleurs du pourtour méditerranéen. Moi, je pense que des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la France,
n'auront pas à réfléchir beaucoup à venir chez nous. Donc voilà, donc, moi je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir aujourd'hui. Parce que l'Algérie s'ouvre, l'Algérie se réactualise, l'Algérie donc, tourne la page. Et puis n'oubliez pas donc, l'Afrique, l'Union douanière africaine, ça c'est très important aussi donc, dans les stratégies des firmes multinationales qui vont donc, réfléchir sur la destination algérienne. Le mot qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nous, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour attirer, c'est une occasion pour attirer cette idée. On a commencé par le 51-49, par le droit de préemption, et par exemple les complexes industriels utilisés sans autorisation qu'on peut donc les importer. Ça c'est une bonne chose. Maintenant il faut travailler un travail de fond, celui de la stabilité juridique. Donc, moi je pense qu'il faut mettre en place des équipes pour pouvoir aller vite dans ce sens-là et réformer, ajuster l'économie nationale pour aboutir à ce nouveau plan ou alors nouveau modèle économique national. Mais vous parlez de la nécessité que l'économie algérienne aille vers un plan d'ajustement structurel pour faciliter son intégration dans une économie globale et de libre-échange. Puis il faut considérer que l'Algérie est l'une des rares économies qui vit de nos jours et dans sa région repliée sur elle-même. Il faut se décomplexer par rapport aux étrangers, permettre à ce qu'ils créent de la richesse et de l'activité dans notre pays. Et l'entreprise algérienne a-t-elle besoin de ce support des compagnies ou des entreprises étrangères de telle sorte à être un peu plus compétitif sur son propre marché? Ben oui, si on veut s'ouvrir à l'international, on a besoin de l'IDE. De toute façon, ça, c'est indéniable et incontournable. Dans le domaine des services, par exemple. Dans le service de l'industrie aussi, c'est très important. L'agriculture. L'agriculture, tout ça. Donc, on a besoin donc, de l'IDE, c'est important, c'est un moteur de croissance, l'IDE. Donc, c'est connu à travers toute l'économie mondiale. Donc, quand on voit l'Asiatique et l'Afrique chez nous, il y a des pays qui excellent aujourd'hui dans l'attractivité ou dans l'attraction, si je puis dire, de l'investissement direct étranger. Moi, je pense que l'Algérie, c'est vrai qu'il faut rapidement inviter les gens à venir investir. Quand je dis inviter, donc il faut leur préparer les meilleures conditions. Voilà, c'est tout simplement. Donc là, il y a un travail à faire parce que pratiquement, on est dans des systèmes qui sont pratiquement bloqués. Donc il faut lever le verrou dans chaque on va dire, situation et dans chaque secteur d'activité. Il faut mettre des équipes qui travaillent en concert avec la représentation des entreprises. C'est très important ça. Il faut le faire parce qu'on risque de se tromper sur les propositions que nous allons faire et sur les directives que va prendre donc, les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'exécutif. Moi je pense qu'il y a un travail qu'il faut faire très rapidement. Associer l'entreprise, s'il vous plaît. Voilà. C'est ce que je vais dire donc, à ce chapitre-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces incitations permettront de rompre avec l'import-import et pousser un peu à l'investissement au lieu de rester un peu dans l'importation? C'est ce qui est recherché, bien entendu. Donc nous allons, si on invite l'investissement direct étranger pour produire ici, donc diversifier donc, notre production nationale et donc réduire un peu les importations inutiles, parce que l'importation resterait, c'est clair. Pour la matière première, pour essentiellement. La matière première, pour les intrants, même pour la matière, même pour des produits de biens de consommation. Hein, donc on ne peut pas tout fabriquer chez nous. Il y a des produits qu'on peut importer. Mais il faut diversifier, il ne faut pas tout importer, bien sûr, parce que ça, ce n'est pas une économie. Quand on importe tout, donc là, je crois qu'on est dans une économie de répartition, donc il n'y a pas de production. C'est ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'attendait, après 2014, à ce qu'il y ait donc, une nouvelle relance économique. Ça n'a pas été fait. On est resté donc, sans rien du tout, on va dire, donc son travail de fond, d'ajustement et de réforme. Et à la fin, donc, on s'est retrouvé dans une crise qui était prévisible. Ça, quand on ne fait rien, donc, tout le monde le disait. Donc là, on est dans une crise accentuée par la Covid-19, malheureusement. Et voilà, le résultat, il est là. Alors, question de l'auditeur qui est très pertinente. Quelle est votre politique pour moraliser le climat des affaires? Est-ce que l'élaboration d'un code de conduite est envisagée dans votre réflexion de telle sorte à éviter les dérapages qu'on a connus par le passé? De créer une autre oligarchie? Exactement. Donc, il faut revoir un peu la politique des marchés. C'est très important. Donc, la politique des prix. Parce que, justement, les oligarques, donc, ils ont... un peu plombé, si l'on veut, la politique des prix en Algérie. Il faut revoir les marchés, par exemple, je citerai le marché des matériaux de construction, quand il s'agit donc de construction de logements. Et là aussi, il va falloir, je rajouterai quelque chose à cette question,
revoir un peu les subventions, parce que les subventions parfois donc, font flamber les prix. On n'a qu'à le voir avec les matériaux de construction. Donc le logement étant subventionné en Algérie excessivement et injustement, et donc le résultat, nous avons donc une inflation sur les produits ou les intrants qui participent dans la construction. Est-ce qu'il faut une décision politique courageuse pour entreprendre tous ces chantiers et toutes ces mesures, de le rendre effectif sur le terrain? Bien sûr, il faut. Ne pas se limiter seulement sur la base de déclarations ou des vœux pieux, hein, c'est-à-dire concrétiser toutes ces déclarations, ces mesures. Il faut des mesures courageuses, des décisions courageuses, mais je reviens toujours à l'implication, toujours à l'implication du partenaire économique et social. Il faut le responsabiliser aussi, c'est très important, pour que le gouvernement ou l'exécutif puisse prendre des décisions courageuses et décisives. C'est très important. À destination de l'opinion. Voilà. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, nous savons que le problème principal qui empêche la venue des IDE, c'est la bureaucratie et la corruption qui gangrènent notre économie. Quelles sont les mesures à prendre pour remédier à cette situation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisqu'on a parlé un peu de moraliser la vie économique? Bien sûr. Donc là, il y a un travail à faire. La corruption, c'est le système des autorisations. Le système des autorisations, il faut le bannir, ce système-là. Et donc, tout ce qui est bureaucratie, autorisation, tout ça, donc il faut arrêter avec ça et laisser libre les entreprises à investir, à travailler, à produire. Si on va vers cette direction, je pense qu'on va atténuer sérieusement la corruption. Et il a raison, donc la question de la corruption est une gangrène qui peut donc, nous pénaliser à ce niveau-là. Voilà, je crois que la corruption, c'est un chantier important aussi. Lutter contre la double parité de la valeur du dinar, le taux de change parallèle officiel et officieux. Oui. Et la valeur du dinar? Alors là, Monsieur Jamel Din Bouabdallah. Là, on est en train d'assister aujourd'hui justement à la chute du dinar, donc il y a une dépréciation importante. Et moi je crois qu'on va aller, surtout avec la garantie des réserves de change qui est en train de fondre, on va aller vers une ouverture. Donc on ne va plus laisser le dinar flotter. Et donc à mon avis, dès qu'on ouvre donc le dinar, à ce moment-là, je crois que la parité va diminuer, va être à peu près sur le même taux, hein, c'est clair. Donc il est prévu, je crois, qu'un dinar à 170 ou 165, 1 euro à 165 dinars, et je pense que là, je crois qu'on a fait le travail, je pense que c'est pour bientôt. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi mettre en place, par exemple, un certain nombre de mécanismes de telle sorte à éviter, est-ce que les investissements directs étrangers ne se transforment pas en sorte d'importation déguisée? Ça, c'est du ressort. Donc, comme ce fut le cas, par exemple, pour le SKD-CKD. Oui, voilà, ça c'est du ressort de la bonne volonté du gouvernement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on en a fini avec ces pratiques. Hein. Donc, il y a eu quand même une année 2019 assez mouvementée pour que ces pratiques ne reviennent pas sur la scène. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu de sérieux quand même, donc je crois que les choses ont été prises en main et on fait confiance, hein, donc on fait une nouvelle équipe, aussi bien le gouvernement que le président de la République, pour pouvoir justement éviter ce genre de pratiques et de problèmes dans l'avenir. Quels sont les secteurs d'attractivité qui pourraient intéresser dans l'immédiat, par exemple les IDE, les investissements directs étrangers? Et vous avez parallèlement cette question de l'auditeur qui vous dit transport maritime, pourquoi il n'y a pas une coopération algéro-espagnole? En transport maritime, si, il y a une coopération. Il y a beaucoup d'entreprises espagnoles qui font donc, le transport maritime et qui sont implantées ici en Algérie. Hein. Donc moi, comme ça... Le transport maritime est exclusivement étranger. Les armateurs étrangers ont une part de l'équivalente à 4 milliards de dollars. Alors, ça, c'est dans les services. Hein. D'accord. Et maintenant, je parle de consignation et tout ça. Donc moi, je crois qu'il y a il y a au moins 5 ou 6 comme ça, hein, de connaissances qui sont ici en Algérie. Maintenant, les transporteurs en Algérie, on a donc le service public surtout donc, qui domine la scène. Je crois qu'ils l'ont ouvert il y a 2 ou 3 ans, donc ça a été libéré. Donc les privés peuvent investir aussi dans ce secteur-là, dans le transport maritime. Et libre à eux maintenant s'ils doivent donc, nouer des partenariats avec les étrangers. Hein. Donc, après, bon, c'est un problème de législation et je crois que pour moi aujourd'hui le transport maritime il est ouvert. Donc maintenant il faut aller chercher des partenaires pour pouvoir assurer et produire davantage. Alors pourquoi le tourisme est marginalisé? Pas de politique, pas de stratégie, pas de visibilité, pas de volonté politique. Pourquoi un secteur qui peut créer jusqu'à 5 à 6 millions d'emplois directs et indirects est laissé en jachère?
Monsieur Quel secteur, s'il vous plaît? le tourisme. Le tourisme, pardon. Et les Espagnols excellent dans le domaine du tourisme. Exactement. D'ailleurs, pas plus tard que la fois passée, quand on s'est réunis avec les fédérations et les confédérations, il y avait de la fédération tourisme et qui sont justement sur un projet très important et qui ont besoin justement donc, de l'appui et aussi du contact, je veux dire, des Espagnols qui excellent bien dans ce domaine-là. On l'a laissé pour compte, le secteur du tourisme, parce que l'ancien système se basait sur une économie de répartition, et donc ce qui importait le plus, c'était le pétrole. Voilà, c'est tout. C'est ce qui intéresse le plus aussi les Espagnols. Dans la coopération, il y a énormément d'échanges dans le domaine des hydrocarbures, pas dans les autres secteurs. Exactement. Nous sommes le fournisseur de gaz, donc maintenant on est en deuxième position, parce qu'il y a un problème, je crois, de prix d'offre aussi. Mais sur le plan du tourisme, moi je pense qu'il va falloir faire beaucoup de choses ici au niveau algérien pour promouvoir ce secteur et attirer donc, des partenariats tels que l'Espagne, la Turquie, etc. Moi je pense que c'est un travail qui devrait se faire. Et ce sont les représentations des entreprises du tourisme qui devraient aussi faire l'effort, c'est très important, et revendiquer ce dont ils ont besoin et aussi proposer donc, des solutions. Ça c'est très important. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement mettre en place des incitations à l'investissement pour les entreprises algériennes? Autre question de l'auditeur, Monsieur Bouabdallah. Dans le contexte actuel, parce que les gens sont frileux, ils ont peur et ils ne voient pas d'issue, donc ils pourraient ne pas vouloir investir encore davantage ou réinvestir. Au même titre que l'IDE, l'investissement en général en Algérie, il faut des ajustements et des réformes. Tout à l'heure, on a vu sur le journal qu'il y avait donc un problème avec les banques algériennes qui ont donc un peu suspendu les crédits d'investissement. Donc moi je pense qu'au même titre que l'IDE, il faut réformer déjà le système bancaire, parce que le système bancaire joue un rôle important dans l'investissement. Et puis surtout ouvrir donc un marché financier de capitaux, inviter donc les fonds d'investissement à venir dans cette nouvelle Algérie, donc cette nouvelle situation, surtout après la LFC. Moi je pense qu'il faut aller vers des solutions de sorte que nous ayons donc de la visibilité pour pouvoir assurer nos investissements déjà domestiques, ensuite l'idée. La volonté aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est de préserver au maximum nos réserves de change, importer moins, de telle sorte est-ce que, bien sûr, on ne fragilise pas notre situation financière. Est-ce qu'on peut considérer que la mise en place des DAPS pourrait éventuellement favoriser, être en faveur de la production nationale? Bon, les DAPS a été donc mis en place pour justement limiter certaines importations, donc c'est clair. On régule l'économie par l'importation, en définitive. Non, moi je ne pense pas que c'est la bonne solution, mais c'est un chantier auquel il faut se pencher, sur lequel il faut se pencher. Moi je pense que les DAPS, donc, ce sont des restrictions pour éviter d'importer du n'importe quoi, c'est plutôt ça, donc augmenter une taxe sur tel ou tel produit, jusqu'au jour où on commence à le produire en Algérie, c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une décision qui est satisfaisante. Alors, nous allons terminer cette émission avec cette citation de l'auditeur qui fait référence à Winston Churchill qui disait « Prenez les changements par la main, sinon il vous prendra par le cou. » Il faut intervenir maintenant, le changement doit intervenir maintenant. Ben oui, sinon, pas plus tard. Pas plus tard. Maintenant, il faut faire très attention. Et nous sommes dans une situation fragile. Voilà, cette citation est illustrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne règle pas nos problèmes d'ordre économique en Algérie, on va se retrouver au fond de la mer, carrément, tous. Donc, parce que le pétrole, c'est fini en Algérie, il faut le savoir. Le pétrole, c'est fini à l'échelle mondiale. On a trouvé des substituts maintenant. Il y a les batteries, il y a d'autres matériaux. Et donc on n'est pas prêt, même si on en a dans le sous-sol, on n'est pas prêt donc, à en produire maintenant là. Même le solaire, on est béni, on a du solaire. Voilà, il y a du solaire, il faut aller vers ces solutions-là. Exactement. Donc, voilà. Il faut réadapter l'économie en fonction du contexte actuel où tout est devenu tactile et numérique. Exactement. Donc, il va falloir franchir le pas et aller vers ces nouvelles dispositions économiques, vers cette nouvelle génération, si je puis dire, de solutions économiques dans l'immédiat, sinon on va couler. Voilà, donc c'est ce que je préconise. Monsieur Djemeldine Bouabdallah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci.